Ouais, j'ai fait seulement. D'accord, maman. Moi, j'ai fait seulement. Il l'a jamais vu. Non, Mohamed. Hein? Je veux juste que mon oncle il vienne. Il va venir, il va venir. Tu vas le voir. Inch'Allah. Inch'Allah. Non, chérie. Oui. Ah, les Djaminteki sont enfin là. Voici Ousmane, vous pouvez bel et bien applaudir. Pourquoi vous n'applaudissez pas? Mar est là, Ousmane est là. Djaminteki est en workshop. Pour ceux qui ne l'ont jamais cru, on vous le dit et on vous le répète. Nos enfants sont bien arrivés au pays. Allez, vas-y. Il y a Ousmane qui l'a. Tonton Ousmane. Vas-y. Va voir tonton Ousmane. Ousmane, oui. Rino. Allez. Non, s'il vous plaît, pas de caméra. Pas de film. Pas de caméra, s'il vous plaît. Pas de caméra. Mar, s'il vous plaît, pas de caméra. Pas de caméra, s'il vous plaît. Ousmane Djaminteki il est en train de pleurer quoi. Maroon. Itu golu. Ousmane, oui. Ousmane.
Maar oui. Maar ben tout chagal. Maar qu'il vienne. Maar vienne. C'est avec moi. Ja. Maar oui. Tout le monde en voiture. C'est pas la peine de filmer. Pas de problème. On filme, il n'y a pas de problème. Khalzo. Saya doy mat. Khalzo. Mbare sese. Hamad Pola, mbare sese. C'est comment? Ousmane. Ousmane, C'est tout. Viens. Ousmane, non, que nous famille. Ousmane, il y a John C'est bon. On se suit. On se suit. Pardon. Amiral yegal. Yaay tino ya fa seeda jafuda. O jafuda tan nenam bandam. E fanam tan ya feta no joni ali jafuda do. Ousmane. C'est bon, ferme la voiture. Ahmed Pola, Joloito. Joloito, auto oil. Ya bismillah. On y va. Ousmane, il est monté avec sa famille. C'est normal, c'est bien. Mar. On peut avoir de la lumière ici. C'est le maire, on a une lumière. Non. Rino Mar, tu es en workshop. Ça fait 2 heures de temps que vous avez été retenu au niveau de l'aéroport. Ton passeport a été confisqué. Malgré tout ça, hein, avec l'arrivée aussi de nos frères Aliouen et Dibéfof, hein, Biramen, Kamfof, tout le monde est venu vous accueillir en réalité, tout le monde. Qu'est-ce que cela te fait après 10 ans que tu sois en workshop? Non, 10 ans d'exil, 10 ans de... Ça me fait gravement plaisir. Et ce qui prouve que Djamil Tekki c'est une famille déjà, parce que j'ai retrouvé les mêmes personnes que j'ai l'habitude de retrouver et que j'ai l'habitude de voir. Je suis tellement ému. Après j'étais un peu énervé parce qu'ils ont pris mon passeport. Sans cause, déjà j'ai déjà payé tout ce qu'il y avait à faire. Ils ont pris mon passeport en disant qu'ils m'ont confondu avec quelqu'un pendant 2 heures de temps. Et après voilà, j'ai récupéré mon passeport, alhamdoulilah, je suis sorti, j'ai rencontré les gens qui étaient à l'aéroport. Comme toujours, on a l'habitude de le dire, Djamil Tekki, on a minan Djamil Tekki. Ça y est, quoi, à l'aéroport, quoi, andi, Djamil Tekki dépasse, on de cas qui amène minan tan, quoi. Maintenant, il y a des choses à faire. On n'est pas là pour dormir. Ce pays-là, il faut que la jeunesse se réveille pour qu'on puisse changer ce pays.
Parce qu'on en a marre que chaque fois, on est obligé de nous exiler des années et des années. Ousmane, aujourd'hui, il ne sait même pas où on a enterré son père. Hanen ne sait même pas où on a enterré sa mère. Et ça fait mal. Et ce pays ne peut pas continuer comme ça. Donc la jeunesse doit se réunir et dire non à ce qui se passe dans ce pays. Nous, on était à l'aéroport, tu vois des choses irrespectueuses. Des policiers qui doivent donner l'exemple, qui filment dans l'aéroport. Et c'est pas du tout joli. C'est pas... J'ai pas de mots. Après, je suis ému et je remercie tout le monde. Et je dis big up à tout le monde. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je suis chez moi. Trop content et fier. Alhamdulillah. Merci en tout cas. Parce que le message que j'ai à dire tout simplement, que dans la vie, il ne faut jamais perdre espoir. Beaucoup pensaient, et beaucoup même étaient sûrs que Djammin Tekki peut-être, une fois arrivé à l'aéroport, ne rentreront jamais en Nouakchott. Mais aujourd'hui, on a montré que notre combat, que nous avons commencé ensemble il y a des années, c'est un combat qui n'a jamais et qui ne va jamais s'arrêter. C'est un combat à plus de justice, c'est un combat à plus d'égalité. Et c'est un honneur de retrouver Djammin Tekki. Parce que pour moi, les 10 ans, ça a été très long, mais ça a servi à quelque chose. Ça a servi à la constance, ça a servi à l'honneur, ça a servi à la dignité. Ceux qui vous attendent en ville, ceux qui sont venus vous accueillir à l'aéroport, ceux qui vous attendent en Mauritanie, certains ont fait le déplacement du Fouta pour venir à Nouakchott. Je pense que pendant ces 10 ans, si on avait accepté de baisser le froc pour rejoindre le régime d'Aoul Abdelaziz, on n'aurait pas eu tous ces honneurs-là. Et dans la vie, il y a des choses qu'on peut acheter. On peut acheter des habits, on peut acheter à manger, mais on ne peut pas acheter la dignité. Et la dignité, on la perd une seule fois. Si on la perd une seule fois, on ne peut plus donner d'explication. Et c'est pour moi ça le symbole, le retour de Djammin Tekki, c'est ça que ça symbolise. Les critiques, on les a essuyées. Les insultes, on les a entendues. Mais ça n'a pas changé. Le cours de l'histoire. Le cours de l'histoire de Djammin Tekki n'est pas encore terminé. Les choses continuent. Et comme tu l'as très bien dit... Quand tu viens et que tu es accueilli d'une manière pas normale chez toi, c'est dit à quoi? C'est dit au combat. Moi, je ne suis pas un voleur. Pourquoi on prend mon passeport pendant 2 heures de temps en train de fouiner? On nous accueille, on sort direct de l'avion, il y a 2 policiers qui nous attendent. Pourquoi tout ça? C'est dit au combat. Et ce combat, c'est dit à qui? C'est dit à la jeunesse mauritanienne. Nous, on va donner notre vie pour ça. Il y a des années, vous ne pouvez pas rentrer. On a compris une chose, qu'on doit rentrer. Malgré ce qui peut arriver à Djammin Tekki, on doit rentrer. Parce qu'on ne peut pas continuer à être dans des pays où on perd nos proches. Chaque fois, on est là-bas. On en a marre de tout ça. Maintenant, le message qu'on a à dire, jeunesse mauritanienne, venez, on va se réunir pour changer ce pays. Venez, on va se réunir pour apporter quelque chose pour nos enfants demain. Ce pays ne doit pas continuer comme ça. Nous, on est contre personne, mais on demande l'égalité, l'équité des biens de la Mauritanie. Que tout Mauritanien soit fier qu'il est Mauritanien. Nous, c'est ça notre combat. Et on est tellement riche, quand tu voyages, tu sors, tu vas à l'étranger, on te dit la richesse que la Belgique a, la richesse que la France a, et par rapport à nous, on est plus riche que ces gens-là. Mais pourquoi eux, ils arrivent à faire ces choses-là? Parce qu'ils sont structurés. Même s'il y a des magouilles, même s'il y a de l'injustice, hein, ce n'est pas à un niveau par rapport à la Mauritanie. Donc,